Bon, premièrement, moi, je voulais remercier Ariana pour l'énergie qu'elle portait sous réseau, pour l'énergie qu'elle a animé tout Haïtien qui décourage, de volonté. C'est un bagage qui mérite félicitations parce que nous avons une culture côté monde pas prendre temps pour complimenter l'autre. Nous préférons dévorer une plus. Oui, en ce qui concerne dévorer, il y a une histoire qui a attiré l'attention moi, c'est un feuilleton, je suis capable de dire, qui sortit de une journaliste de carrière qui critique Ariana, qui dit que Ariana fait partie des gangs, il fait à l'aise avec gang pour qu'à voyer Lyon Bali, voler. Pour me demander camarade ça pour demander pardon. OK? Demander pardon public avec Ariana si que ou pas une preuve tangible que il fait à l'aise avec gang pour voyer Lyon Bali. Pour moi c'est tout haïtien qui t'est campé, qui t'est fait un seul pour te supporter Ariana. Je pense que genre d'analyse ça il fait plus tort que bien. Oui. Ariana vient avec un message d'unité. Il demande pour ouvrir porte là. Il demande la paix pour Haïti. Il demande liberté de circulation pour tout haïtien. Puis être capable de vaquer activité, mener tout le monde à l'école, à le travail, développer le pays. Pas aucun pays qui a marché, qui a développé sans unité. Pour moi, c'est un vrai message, non, on l'est qui est opportun. Parce que pas jamais trop tard pour bien faire. Ça veut dire que tout haïtien répond à l'appel, haïtien qui a une volonté, qui veut un changement. Parce que il y a pile de monde qui bénéficie de l'insécurité en Haïti. Il y a des gens qui dans la radio qui bénéficient de l'insécurité en Haïti. Il y a des gens qui dans le commerce qui bénéficient de l'insécurité en Haïti. Il y a des gens qui dans le gouvernement, ou bien tout le monde dans le gouvernement qui bénéficie de l'insécurité. Mais Ariana lui-même lui demandé pour nous faire union. Oui, faire union, parce que pas de qui marcher sans union. Nous conseillons des paquets de preuves tangibles. Pas trop longtemps, Nelson Mandela qui fait plus de 27 ans en prison, il recevoir la liberté, il fait une réconciliation nationale. En pile critique. Mais moi-même, ça te fait mal tout parce que il y a pile victime qui méritait compensation. Il y a pile victime qui méritait revanche. Mais il demande l'appel, il demande l'union. Et nous, le pays n'a pas détruit en chaos. Et South Afrique du Sud a fait effort, l'a évolué. Et deuxièmement, qui passé récemment, c'est l'histoire Japon, qui est victime de atrocités que le monde pas jamais connaît. C'est le premier pays, un seul pays qui a des bombes atomiques, dans un seul pays, il y a des milliers d'habitants qui périssent. Il y a des gens qui disent 200 000, mais là, on dit qu'on a vraiment chiffre là, vraiment. Mais en pile, de monde mourir, en pile, de monde perd la vie, en pile, de monde dommagé, en pile, de monde handicapé. Et jusqu'à présent, il y a un effet là toujours. Mais pour le Japon développer, il est obligé de faire la paix, il est obligé de faire une réconciliation avec les États-Unis. Ça, c'est deux exemples. Troisième exemple que je mais tout le monde qui attend là, fait un petit pronostic sur lui. Parce que je ne suis pas un journaliste de profession. C'est un monde qui a des réseaux et puis conseil de débat qui attire l'attention, mais c'est pour la première fois qu'ils me font une intervention. Nous avons souhaité que nous répondions à cela. Comment nous-mêmes les nègres, ou bien nous-mêmes haïtiens, nous pardonnons tout le monde qui fait nos injustices, mais nous ne pas pardonner les frères nous? Haïti chérie, fils de lumière. Dis-nous merci un peu pour tout ça qu'elle nous fait pour nous. Merci un peu. Je vais te la pas facile, mais moi, tout le monde pour me décaler un bon résultat. Je vais te la faire 2 semaines. Fille d'Haïti, terre mystique, bénie par le vent, sacré par la mer. Ton nom résonne comme une prière. Descendant de Anacaona, reine éternelle. Ton héritage brûle comme une étincelle. Ils ont voulu éteindre la flamme, mais elle vit en toi, dans ton âme. Même dans la nuit, tu brilles encore, comme une étoile qui défie le sol.
sacré, jamais soumis. Même blessé, vous êtes béni, reine debout pour l'infini. Abigail, sagesse qui éclaire, ton intelligence fend les barrières. Charisme doux, regard puissant, tu guides les rêves des enfants. Mélissa Sapini, beauté universelle, ton sourire touche le ciel. Dans chaque pas, dignité profonde, tu portes Haïti au monde. Dans l'ombre, vos voix s'élèvent, comme un tambour qui nous relève. Vos noms résonnent comme victoire, vous êtes la lumière de l'histoire. Jamais soumis, même blessé, vous êtes béni, reine debout pour l'infini. Robe tachée, mes cœurs purs, douleur passée, mes foi sûre. Dans la nuit, vous êtes l'aurore, et votre lumière brille encore. Haïti vivra tant que vous êtes là. Vous êtes là, comme debout. On ne plie pas, on ne plie pas. Ariana, Mélissa, trois étoiles, une seule voix. Haïti, terre sacrée, te relever. J'ai l'immense honneur de vous représenter à Paris au plus grand concours francophone de prise de parole en public du monde. Je suis Abigail Alexandre, lauréate de la 2e édition d'Eloquentia japonais. Eloquentia, bien plus qu'un simple concours, c'est une expérience de vie, au cours de laquelle j'ai appris à m'estimer à ma juste valeur, à impacter et aussi à mieux utiliser l'une des armes les plus puissantes, à savoir la parole. Et comme l'aurait dit Shadrach Ilanga, parler c'est bien, mais bien parler c'est mieux. En tant que représentante de ce grand peuple, j'ai pour mission de faire valoir la jeunesse haïtienne aux yeux du monde à travers ma voix. Et à l'international, ce sera plus qu'Abigail Alexandre. Ce sera vous, ce sera nous, ce sera Haïti. Avec vos dons, vous pouvez nous soutenir via le lien disponible sur toutes les plateformes de la Golden Team et des antennes d'Eloquentia Haïti. Aidez-nous à porter la voix d'Haïti jusqu'à Paris.